Sam Ovens, un entrepreneur américain que je suis, a partagé une définition du burn-out qui me convient pas mal. Selon lui, c'est les moments pendant lesquels tout ce qu'on voit dans notre vie est négatif. Tu sais, ce genre de journée où tu as l'impression que tout te tombe sur la tête. Tu vas dans tes mails, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Tu sors dehors, il y a des bouchons, il fait mauvais, etc. Ce genre de journée où tout dans notre environnement nous paraît négatif. Et forcément, quand on est entrepreneur et même salarié, eh bien, ça nous arrive régulièrement parce que on a parfois des journées qui sont plus stressantes que d'autres, on a des objectifs qu'on voudrait atteindre et dans la vie d'un entrepreneur, eh bien, c'est quelque chose qui peut arriver régulièrement. Le problème, c'est que cette sensation de burn-out, elle peut nous bloquer, nous empêcher d'avancer. Voilà pourquoi j'ai voulu réaliser cette vidéo. Alors pour ma part, dans ma vie de tous les jours, j'ai réalisé que le burn-out se déclenchait généralement dans seulement 3 situations. Généralement, ça va être quand je vais travailler trop longtemps ou trop intensément au cours d'une seule et même journée. Par exemple, ça peut arriver, j'ai des journées de rush où je vais démarrer tôt le matin et finir assez tard le soir, faire des journées de 12, 13, 14 heures. Et en fait, je me suis rendu compte que généralement, quand je vais faire des journées comme ça, eh bien en fait, je suis fatigué et à la fin de la journée, clairement, je suis en burn-out. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, tout est négatif, etc. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, je pourrais avoir ce sentiment de satisfaction d'avoir fait une bonne journée bien, on va dire bien productive avec beaucoup de choses que j'ai accomplies. Mais comme je suis fatigué et comme j'ai travaillé énormément, à la fin de la journée, j'ai un petit peu une sensation de burn-out et il suffit de peu pour me faire vriller, m'énerver ou simplement me défoncer ma journée alors que pourtant elle a été productive. Mais vu qu'à la fin de la journée, je suis épuisé, un rien peut tout changer et me faire passer au final une mauvaise journée. Deuxième situation, c'est quand je vais trop travailler ou trop intensément pendant une période donnée. Par exemple, ça peut arriver pour ma part quand je suis en tournage vidéo YouTube, par exemple. Et c'est pas forcément des moments où tu es énervé, mais juste quand je fais des tournages YouTube, je peux tourner entre 4 à 5 vidéos par jour pendant 2 à 5 semaines. Et donc forcément, quand tu arrives à la 3e semaine, 4e semaine, tu as déjà tourné plus de 100 vidéos, tu as beaucoup parlé, c'est très fatigant de tourner des vidéos, donc tu es obligé de prendre un jour de pause dans la semaine. Et bien en fait, il peut arriver qu'à un moment, à la fin de la semaine, tu te dises mais en fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais des vidéos YouTube? En plus, mes dernières vidéos, elles n'ont pas marché, regarde, telle personne a des meilleurs résultats, etc. Et en fait, tu commences à douter de ce que tu fais, tu commences à voir le travail que tu fais comme négatif. Et ça, c'est qu'un exemple. Mais je pense qu'on a tous vécu des exemples où on est dans des périodes où on a beaucoup de travail parce qu'on a un projet à rendre, parce qu'on a un objectif à remplir. Et en fait, il y a un moment donné où tellement on travaille, tellement on est dedans, on finit par péter un câble et juste avoir tout négatif en fait. On se dit ouais, mais ce projet de toute façon, ça ne marchera pas. Ou alors ce business-là, en fait, je ne vois pas pourquoi au final des gens voudraient travailler avec moi, etc. On commence à remettre en cause, remettre en doute tout ce qu'on est en train de faire. Et généralement, ça va arriver en fait pour ma part quand je vais travailler pendant une période du coup trop longue de manière trop intense. Et enfin la 3e situation dans laquelle j'ai reconnu que j'avais des burn-out, c'est toutes les situations dans lesquelles je vais travailler sous la contrainte un petit peu quand je suis obligé. J'ai vécu beaucoup ça quand au début sur internet, l'une des idées que j'avais de démarrer mon business en ligne, c'était une agence marketing. Et le truc avec les agences, c'est que vous êtes en face de clients qui ont des attentes et qui sont pressés. Il n'y a aucun client qui vient dans une agence, qui met 5, 10 000 euros sur la table et qui dit « vas-y, t'inquiète, prends ton temps, je ne suis pas pressé, il n'y a pas de problème ». Tous les clients dans les agences de marketing, en fait, ils vont tout simplement vous relancer régulièrement. Alors, ça en est où? Quand est-ce que tu avances? Tu as du retard, machin et tout. Et donc, en fait, le truc, c'est que tu travailles non plus pour toi, mais pour ton client. Et généralement, c'est sous la contrainte. Tu as une deadline à remplir. Et en plus, souvent, tu es obligé de le faire. Si tu le fais pas, c'est mort. Tu rembourses ton client, mais c'est pas acceptable de rembourser son client parce qu'à un moment donné, il faut bien vivre, mettre de la nourriture dans l'assiette. Donc, tu es obligé de le faire et sous la contrainte. Et très souvent, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Par exemple, aujourd'hui, je suis à Maurice, donc je suis installé à Maurice et il y a des choses qu'on est obligé de faire sous la contrainte vis-à-vis du gouvernement. Par exemple, quand tu dois aller faire un visa et que tu dois attendre 3 heures dans une salle d'attente parce qu'il y a plein de monde, quand tu dois aller à la banque pour créer ton compte, mais que pareil, tu dois faire la queue, etc. Donc bref, des choses où tu es obligé de le faire sous la contrainte. Et j'ai souvent repéré que j'avais des burn-out dans ce genre de situation où j'étais obligé de le faire. Et en fait, c'est pas un choix, c'est juste t'es obligé. Alors du coup, je voudrais quand même vous donner des pistes pour éviter le burn-out et comment je fais pour essayer de plus en plus de l'éviter parce que au-delà du fait que ça va vous ralentir dans vos objectifs, c'est également quelque chose qui nous pourrit la vie en fait parce que on peut être dans le meilleur endroit du monde, on peut avoir autant d'argent et même plus d'argent que ce qu'on pourrait dépenser et être dans un burn-out et au final être malheureux.
Et en fait, je pense que c'est important de le travailler. Moi-même, je l'ai vécu. L'une des expériences que j'ai le plus en mémoire, c'est quand on était dans une villa pour un tournage dans les hauteurs de Grimaud, donc c'est pile en face de Saint-Tropez. Une villa que j'avais louée extrêmement cher, qui est vraiment une grosse villa. Le genre de villa où on pourrait se dire, c'est un objectif de vie, à plusieurs millions d'euros, vue sur la Méditerranée, en face de Saint-Tropez. Truc de fou. Et en fait, on était dans cette villa et je me souviens qu'il y avait plusieurs choses qui s'étaient passées. Et en fait, il y a un moment où j'étais hyper mal parce que il y avait des trucs qui allaient pas, parce que bref, tout ce que je voyais était négatif. Et au final, j'avais beau être dans cette maison de fou furieux avec une vue de malade, j'avais beau être ici. Au final, j'étais pas heureux à cet instant précis. Et ça montre à quel point le burn-out, ça peut vraiment tous nous toucher et ça peut vraiment pourrir en fait tout ce qu'on a réalisé et tous les objectifs qu'on aimerait atteindre. Alors, je précise quand même, avant de vous donner quelques pistes sur comment moi j'essaye de le gérer, je suis pas du tout le meilleur par rapport à ça. J'ai pas la prétention de dire j'ai trouvé la formule qui va résoudre tous vos problèmes de burn-out. Au contraire, moi-même j'en ai encore et je pense que personne ne peut dire qu'il a une formule irréversible parce que ça reste humain et qu'à un moment donné, en fait, même si tu sais ce que tu dois faire, des fois, tu as juste envie de dire allez tous vous faire foutre et d'aller tout envoyer chier, quoi. Et c'est normal, c'est naturel. Et donc, bien entendu, je suis pas le meilleur par rapport à ça. Mais par contre, je vais quand même pouvoir vous donner quelques petits tips que j'ai trouvés qui me permettent moi-même de m'aider. Alors, quand je suis en situation de burn-out, premièrement, c'est intéressant de savoir le repérer. Comme je vous disais, avant que j'ai une définition du burn-out, je ne savais pas le repérer. Dites-vous toujours, c'est une situation dans laquelle tout ce que vous voyez est négatif. Donc, essayez de les repérer. Maintenant que vous le savez, peut-être que vous pourrez vous rendre compte quand vous êtes en situation de burn-out. À ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que j'arrête de travailler. Donc, clairement, je ferme mon ordinateur. Même si je suis au milieu d'une tâche, si je commence à voir que je suis en burn-out, en fait, ça ne sert à rien d'avancer parce que je vais encore plus travailler, ça va encore plus renforcer mon sentiment de mal-être et du coup, je vais être encore plus mal. Donc, je ferme mon ordinateur, je prends mon micro, je le vire, enfin bref, j'arrête tout. Je sors et je vais faire un truc. Donc, j'essaye de me vider l'esprit. Je vais par exemple au restaurant, je vais faire une activité, je vais rencontrer des amis, etc. Bref, je sors. Ça m'est arrivé plein de fois, quand j'étais en burn-out le matin, d'aller manger au restaurant le midi. Par exemple, ou ensuite l'après-midi de rien faire, de prendre mon après-midi en off, d'aller faire les magasins, ce genre de trucs. Bref, juste tu pars, d'aller marcher en forêt aussi, j'ai beaucoup fait. Juste en fait, tu vois que tout est négatif, donc bref, tu t'arrêtes de travailler. Et quand c'est comme ça, tu as besoin de réfléchir. Donc tu sors, tu vas faire un truc, une activité, un sport, tu vas marcher, tu vas manger au restaurant, tu fais un truc qui te permet de sortir de ton quotidien. Surtout que moi, je travaille chez moi. Donc si je suis en burn-out, il ne faut pas que je reste chez moi, il faut que je parte. Il faut que je quitte mon domicile pour aller ailleurs et changer de lieu, changer d'environnement tout simplement. Deuxième chose également, j'essaye souvent de laisser passer la nuit. Alors ça, c'est vraiment un truc qui fonctionne extrêmement bien. C'est-à-dire que en effet, quand tu laisse passer une nuit, demain est un nouveau jour. Et c'est très rare en fait où tu te réveilles avec les mêmes émotions, le même état d'esprit que quand tu t'es couché. Généralement, quand on laisse passer la nuit, on se sent bien mieux, on est beaucoup plus ouvert, on a eu le temps en fait de laisser passer ça et ça change tout. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais petit par exemple que je me faisais engueuler par mes parents, etc. Je me souviens qu'il y avait toujours en fait ce truc de se dire ok, il y a eu une embrouille le soir par exemple, tu t'es fait engueuler parce que tu as fait une connerie. Tu sais que quand tu vas dormir, que le lendemain en fait, il y a des chances que l'embrouille soit passée. Parce que en fait, quand tu laisses passer une nuit, eh bien, il y a beaucoup de choses qui changent. Tu as juste laissé passer la nuit et le lendemain, tu as un autre jour, il y a d'autres choses qui vont se passer et du coup, ça aide vraiment. Donc vraiment, quand je suis en burn-out, voilà, j'arrête, je sors, je vais dehors, etc. Et je sais que le soir, j'essaie de pas trop stresser en me disant ok, là, j'ai tous ces problèmes aujourd'hui, je vais laisser passer la nuit et demain, ça ira mieux, je trouverai une solution demain. Autre chose que je fais également beaucoup, je pense qu'on est trop peu à le faire assez, c'est le fait de se poser et de réfléchir. Et quand je dis réfléchir, c'est vraiment de réfléchir pendant des heures et ne faire que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne prennent pas assez de temps de réflexion. C'est-à-dire que peut-être que pour vous, ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà fait, qui est de juste, vous prenez votre téléphone, vous le mettez dans la pièce d'à côté, vous prenez votre ordinateur, vous le mettez dans la pièce d'à côté, tout ce qui est électronique, vous le virez. Vous n'avez même pas de papier, éventuellement vous avez un paperboard, mon paperboard est juste là. Prenez votre paperboard ou une feuille, vous virez tout ce qui est électronique et juste vous passez 1 heure, 2 heures, 3 heures ou plus, ça m'est arrivé de faire ça pendant bien plus longtemps, et juste vous réfléchissez.
vous mettez vos problèmes sur une feuille et vous réfléchissez à la solution. Et juste vous faites que ça, que de la réflexion, de la réflexion, de la réflexion, de la réflexion. Ce que j'aime faire également, en plus de réfléchir, c'est de lire. Souvent, quand je suis dans une situation de burn-out, lire me permet vraiment d'avoir une autre vision, l'avis de quelqu'un d'autre. Si peut-être dans mon entourage je n'ai pas d'entrepreneurs, je n'ai pas de personnes qui ont vécu le problème que je vis, et bien souvent, quelqu'un dans un livre aura trouvé cette solution-là. Et le fait de lire, en fait, permet d'avoir la vision de l'auteur, permet d'avoir également de réfléchir. Quand on lit, on réfléchit, etc., etc. Et c'est vrai que lire m'a beaucoup aidé à outrepasser des situations de burn-out. Je peux que vous conseiller, quand vous êtes en burn-out, de vous poser et de démarrer un nouveau livre et de lire jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Alors voilà par rapport aux quelques techniques. Maintenant, j'aimerais quand même vous donner quelques solutions qui vont vous permettre d'éviter le burn-out. Parce que si on ne sait pas ce qu'est le burn-out ou qu'on n'essaye même pas, c'est-à-dire vraiment on s'en fout et on se dit allez, je fais et on verra bien. Si on n'essaye même pas de prévenir le burn-out, c'est clair qu'il arrivera, c'est normal. Par contre, si on a quelques techniques qui nous permettent d'anticiper et de dire ok, je sais que le burn-out c'est dans telle situation ou dans telle situation, peut-être que je peux éviter ces situations pour éviter d'être en burn-out tout simplement. Et donc au final d'être plus heureux dans sa vie de manière générale. Donc je vais vous donner quelques astuces que j'ai mis en place dans ma vie qui me permettent d'avoir moins de burn-out, d'en vivre beaucoup moins. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en aura jamais, mais en tout cas, ça fait maintenant des mois que je n'ai pas eu de situation de burn-out et parce que j'ai mis en place notamment les éléments que je vais vous partager ici. Premier élément, ça peut paraître bête, mais c'est extrêmement important. Pour moi, c'est the number one, c'est l'organisation. Les gens en burn-out sont des personnes pas organisées, vraiment. Parce que si vous êtes organisé, et vous allez le voir juste après, vous allez pouvoir vous mettre des temps de pause dans votre agenda, tout en continuant d'atteindre votre objectif, tout en étant productif, mais en mettant des moments de pause dans votre agenda pour sortir, penser à autre chose, etc. En plus de ça, le fait d'être organisé vous permettra d'éviter cette sensation d'être dépassé. Quand vous êtes organisé, vous avez des tâches. Vous avez tâche 1, tâche 2, tâche 3, etc. Vous savez que dans votre journée, vous avez des tâches à accomplir. À la fin de la journée, si vous savez que vous avez fait toutes vos tâches, vous avez un sentiment d'accomplissement. Et vous n'avez pas la sensation d'avoir ouvert un livre qui n'est pas refermé. Je sais que c'est très souvent le cas quand, vous savez, on a plein de choses à faire. Il y a quelqu'un qui nous demande ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, et on a l'impression qu'on a 10 000 classeurs ouverts sur le bureau et que tant qu'on n'a pas tout fait, en fait, tous les classeurs sont là et on est comme ça, on pète un câble, il y a trop de choses à faire, on n'arrive plus à réfléchir. Donc l'idée d'être organisé, c'est de se dire, ok, là, j'ai plein de classeurs sur mon bureau, c'est le bordel, je ne sais pas par où commencer. Je vais m'organiser avant de faire quoi que ce soit. Classeur numéro 1, très bien, il y a ça à faire, voilà les tâches, je les organise, je les fais aujourd'hui. Demain, classeur numéro 2, il y a ça à faire, boum, je m'organise, je le fais demain. Comme ça, je segmente mes tâches, j'organise tout ça et j'essaye de séparer ces différentes tâches pour les faire les unes après les autres afin de ne pas avoir cette sensation de me dire je dois tout faire en même temps et du coup d'être complètement dépassé. Être organisé, c'est également le faire de manière Pareto, c'est-à-dire de virer les 80% de choses qui ne sont pas utiles et de garder les 20% de choses qui sont essentielles à l'inverse. Et donc moi réellement aujourd'hui je vais essayer déjà d'être très organisé, j'organise mes journées, j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet-là, mais j'organise mes journées par tâche puis par tranche horaire. Par exemple, je vais me fixer 10 tâches dans la journée que je vais organiser de 8h à 9h, puis de 9h à 10h, etc. Donc voilà, c'est très organisé. Et par contre, je vais au moment où j'organise mes tâches, essayer de garder que les tâches essentielles. Toutes les tâches que je peux déléguer, toutes les tâches que je ne suis pas obligé de remplir, je ne vais pas les faire. Et comme ça, je vais me concentrer uniquement sur l'important, l'essentiel, pour ne pas me bombarder de tâches qui sont inutiles. Deuxième élément, alors ça c'est très difficile à faire, vraiment. Facile à dire mais dur à faire, typiquement cette définition pourrait être parfaitement appropriée pour ça, c'est le fait de ne pas culpabiliser quand on finit plus tôt ou quand on a fait ce qu'on devait faire plus tôt que prévu. Dans la société aujourd'hui, on nous a inculqué, alors c'est conscient ou inconsciemment, mais vraiment la société nous a inculqué ça, que ce soit les personnes, les remarques des gens, que ce soit comment est organisée l'école, on nous a inculqué que pour être productif, pour bien travailler, pour être fier de son travail, il fallait travailler beaucoup. Et il fallait par exemple travailler de 8h à 18h dans son travail. Mais en fait ça, c'est faux en réalité.
En réalité, quand vous êtes productif, vous pouvez faire autant qu'une personne qui travaille 8 heures par jour en 2 heures par jour. Parce que vous êtes productif, parce que vous êtes bien organisé. Mais le problème, c'est que la société nous a inculqué que quand on travaille 2 heures par jour, on est un flemmard, on est un branlot qui ne travaille pas. Parce que on a fini notre journée à 10 heures du matin et du coup, on passe le reste de l'après-midi à la plage à boire dans des noix de coco. Et en fait, ça, les gens, ils n'aiment pas en fait. Et quand les gens vont vous voir à la plage, ils vont dire regarde moi je travaille, j'avance sur mes trucs alors que lui il branle rien et en fait ils vont vous faire culpabiliser en disant ouais mais t'es sérieux là, pourquoi tu travailles pas? Inconsciemment vous aussi vous allez culpabiliser parce que vous allez vous dire mais c'est vrai en fait, là j'ai du temps disponible, pourquoi je n'utilise pas ce temps pour accomplir mes objectifs, travailler plus pour aller plus vite? Et en fait cette société nous a inculqué ça, nous a mis dans notre cerveau que pour réussir il fallait travailler plus longtemps et plus soutenu. Mais c'est stupide et c'est faux. Vraiment. Quand on sort de ça, on se rend compte qu'en fait, on peut faire beaucoup plus que quelqu'un d'autre en beaucoup moins de temps et profiter de ce temps libre pour faire des choses qu'on aime. Faire des choses qui, en plus de ça, nous éviteront de faire du burn-out. Et donc, en fait, l'idée, c'est tout simplement de ne plus culpabiliser, comme je disais, facile à dire, dur à faire, de ne pas culpabiliser de finir plus tôt parce qu'on a été productif et parce qu'on a été organisé. Ça paraît facile, encore une fois, à dire. Essayez-le. Essayez, si vous le pouvez, demain, pendant une semaine, pendant un mois, de vous organiser vraiment de manière très carrée et de faire la loi de Pareto et de finir plus tôt que ce que vous devriez finir normalement. Au lieu de finir à 18h, vous finissez à 15h, vous finissez à 14h. Et l'après-midi, vous le passez à faire des choses que vous aimez. Vous allez faire du sport, vous allez rencontrer des amis, vous allez boire un coup. Bref, vous sortez, vous kiffez, vous lisez un livre, vous suivez une formation, vous faites ce que vous voulez, vous faites vos passions. Et regardez, essayez de voir ce que vous allez faire, vous allez vous rendre compte que vous allez accomplir autant si ce n'est plus, tout en tout simplement profitant d'autres choses que vous aimez faire. Ce qui m'amène au troisième point pour éviter d'avoir un burn-out, c'est de faire des activités en dehors de son activité principale et d'avoir tout simplement différents centres d'intérêt et différentes manières de nous décrire. Si par exemple, je prenais une personne dans la rue au hasard et je lui demandais « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» 99% des gens vont me parler de leur travail. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se décrit principalement par rapport à son travail, son activité professionnelle. Mais vous pouvez aussi définir d'autres choses de vous décrire. Si par exemple, demain, je me mettais au paddle, par exemple, vous savez, le sport de raquette. Je ne parle pas de la planche pour aller sur l'eau, mais le sport de raquette qui est un peu semblable au tennis avec des murs. Si demain je fais du paddle et que quelqu'un me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, pourquoi je répondrais pas je fais du paddle? Si je me mets au badminton et que quelqu'un me pose cette question, je pourrais très bien dire je fais du bad, etc., etc. Si je fais de la peinture, si j'ai d'autres passions, de la musique, etc. Je fais de la musique, je suis musicien, je fais de la guitare, etc. Bien entendu, je peux dire que je fais des vidéos sur YouTube aussi, bien sûr. Mais je peux me définir avec d'autres choses. Et quand vous essayez de réfléchir à ça en vous disant est-ce que je peux pas me créer d'autres manières de me définir? Un sport, une passion, une activité que je fais en plus de toute mon activité professionnelle. Et bien au final, ça me permet non seulement de me définir d'une autre manière, mais ça me permet également d'avoir d'autres endroits dans lesquels je peux être bon. Je ne suis pas que bon dans mon travail, je peux être bon dans un sport, je peux être bon dans une activité, je peux être bon dans autre chose. Ce qui fait que si je fais le bilan de ma vie, je ne vais pas dire j'ai réussi ma vie parce que j'ai réussi ma carrière ou mon travail. Je pourrais dire j'ai réussi ma vie parce que j'ai eu un travail, certes, mais j'ai aussi accompli ça dans ce domaine-là, et ça dans ce domaine-là, et ça dans ce domaine-là, etc., etc. Et donc, le fait de nous définir fait que quand on va penser à notre vie, à nos accomplissements, etc., on n'aura pas un seul truc, mais on aura une multitude de choses. Et ça nous rendra beaucoup plus riches et tout simplement, on aura moins de chances de faire un burn-out parce qu'on a tout simplement plusieurs activités et plusieurs manières de nous définir. Et enfin, pour prévenir le burn-out, j'ai envie de dire c'est le plus logique, mais pourtant je trouve qu'on ne le fait pas assez, c'est d'avoir des amis et de programmer des sorties, de prévoir des sorties. Quand j'étais en France, avec ma copine, moi pour ma part, je propose énormément de sorties. Typiquement, dans mon groupe d'amis, on fait partie probablement de ceux qui proposent le plus. On a tous dans notre groupe d'amis un gars ou un couple qui propose toutes les sorties. Vous savez, c'est ce couple-là qui va vous dire on fait un resto ce soir ou on va faire telle activité ce week-end ou ce genre de choses. Il y a toujours un couple qui va vraiment être responsable de 80% des sorties. Alors bien entendu, il y en a d'autres qui vont proposer, mais il y en a toujours un qui est responsable de ça, qui prend l'initiative de proposer, d'inviter chez lui, de faire des soirées, de proposer des activités, etc. Et en fait, l'idée pour éviter le burn-out, c'est
d'être ce couple-là. Parce que, ou cette personne-là, parce que vous allez proposer des sorties, vous allez encourager à vos amis de vous voir, de se retrouver, et donc ça va vous faire penser à autre chose. Vous allez pouvoir tout simplement parler d'autres sujets que vous ne parleriez pas dans votre activité, etc. Et puis même juste vous décompresser, quoi. Vous êtes entre amis, amis d'enfance ou amis tout court, et vous pouvez parler de choses et d'autres. Vous pouvez être en famille aussi, et bref, l'idée est juste de sortir et d'avoir des moments dans lesquels juste on pense à rien, juste on pense juste à rigoler, à s'amuser, à déconner avec ses potes. Et c'est les bons moments dans lesquels on va pouvoir justement éviter d'être dans un burn-out, parce qu'on se rend compte que en fait tout ce qu'on fait permet de vivre ce genre de moments avec la famille, avec les amis, et ça permet justement de tout justifier sur son activité professionnelle par exemple. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti le burn-out avec la définition que je vous ai donnée, et dites-moi si vous avez trouvé des petites astuces pour tout simplement l'outrepasser, pour aller plus loin et continuer d'avancer. J'en profite également pour vous parler de mon livre Digital Self-Made, qui est le plan que j'ai écrit dans un livre de 340 pages, 345 précisément, dans lequel je vous explique exactement comment j'ai développé un business en ligne à 1 million d'euros sans vivre le burn-out, c'est-à-dire créer un business en ligne tout en le faisant en étant bien dans sa peau, en étant serein, et de ne pas créer un business en ligne dans lequel on est stressé, dans lequel on a peur du lendemain. Cette stratégie a été faite pour ça. C'est Digital Self-Made, je vous explique tout dedans. Son but, créer un business à 1 million sur Internet de manière sereine, sans stress et très profitable. Je vous laisse cliquer dans la description pour en savoir plus. Vous pouvez également cliquer sur l'image qui apparaît juste ici sur votre écran pour pouvoir y accéder dès maintenant. Sur ce, j'ai hâte d'avoir votre retour sur le livre. C'était Rémi, je vous dis à bientôt. Ciao.